Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, sur le sentier des couleurs du patrimoine luxovien, c'est une exposition réalisée par les élèves de petites et grandes sections du boulevard Richet de Luxeuil. C'est visible à l'office de tourisme Maîtresse Nadine du boulevard Richet. Exposition qui retrace notre parcours sur la couleur et j'ai cherché à faire un lien entre toutes nos histoires de couleurs qu'on a vues cette année à l'école et en même temps de voir le patrimoine luxovien et chercher dans ce patrimoine les couleurs. Pour faire le lien entre la couleur et le patrimoine, il y a Florence Herzinger, responsable patrimoine à l'office de tourisme de Luxeuil. Je mets en valeur les différents sites de Luxeuil et après j'ai essayé de trouver des lieux où les enfants pouvaient vraiment voir les couleurs et leur montrer que les couleurs étaient partout autour d'eux. Donc la basilique, on voit les différents supports, les vitraux, on a du tissu avec notamment une petite ombrelle, on a de la peinture sur les murs, on a des mosaïques, donc voir que c'est un petit peu partout. Et puis bien sûr les musées, et avec l'œuvre de Jules Adler qui paraît des fois un petit peu sombre, montrer que dans tous les tableaux, on va trouver toutes les couleurs qui puissent exister. Alors après, l'objectif, c'est que les enfants s'approprient et puis restituent quelque chose, parce qu'en maternelle, on aime bien manipuler, c'est vraiment l'objectif, c'est qu'eux-mêmes manipulent. Et donc, ils ont fait énormément de productions, ils ont réalisé des vitraux avec le blason de Luxeuil, avec les 3 lapins, ils ont réalisé des mosaïques, ils ont réalisé des mobiles à la façon de Calder. Donc, on a énormément d'éléments qui ont été restitués par les élèves. Le tribunal administratif de Besançon sanctionne la préfecture de Haute-Saône dans une affaire d'atteinte à la biodiversité entre Lure et Luxeuil. En cause, les transformations de prairies en culture céréalière au début des années 2010, avec arrachage de haies et destruction d'habitats d'espèces protégées. La justice estime que les mesures demandées pour réparer les dégâts sont insuffisantes. Résultat, l'arrêté préfectoral est annulé et l'État doit revoir sa copie sous peine d'une astreinte de 100 € par jour. Une indemnité de 10 000 € supplémentaires doit être versée à l'association environnementale à l'origine du recours. Lundi en fin d'après-midi, un accident de quad s'est produit à Bougan-les-Lures. Vers 17h, une femme de 54 ans perd le contrôle de son engin sur la D143. Le quad quitte la route, grimpe un talus avant de s'immobiliser dans un bosquet. La conductrice se retrouve coincée sous l'avant du véhicule. Blessée, elle a été prise en charge par le SMUR puis héliportée vers le CHU de Besançon. Dimanche, en début de soirée, un incendie s'est déclaré dans un appartement à Luxeuil. Le feu a pris au 4e étage d'un immeuble du quartier Messier. À l'arrivée des secours, le logement était entièrement embrasé. Les habitants ont été évacués. 3 personnes ont été légèrement blessées, principalement intoxiquées par les fumées. L'une d'elles a été transportée à l'hôpital de Vesoul. Une trentaine de pompiers sont intervenus pour maîtriser l'incendie. Les dégâts sont importants. Plusieurs appartements ont été inondés suite à l'intervention des pompiers. Une partie de l'immeuble privé d'électricité. Conséquence, une dizaine de familles sont relogées. L'origine de l'incendie est pour l'instant inconnue. Assistant maternel, et si c'était vous, c'est le thème de la soirée d'information organisée ce soir, 20h, pôle éducatif Les Mômes du Brochin à Froide-Conche. L'objectif, informer sur ce métier et répondre aux questions pour susciter des vocations. Près de 500 élèves au Saunois de 6e et 5e ont participé à la dictée du Tour, organisée dans toute la France pour faire découvrir l'univers du cyclisme. 3 établissements du département étaient concernés, Villers-Sexel, Melisay, Rio. Une opération en lien avec le passage du Tour de France le 17 juillet entre Dole et Belfort qui passera par la Haute-Saône. Les résultats de la dictée sont connus. Le 15 mai, les meilleurs élèves seront invités à vivre le Tour au plus près sur une étape. Ce vendredi, de 16h à 21h, dans le cadre magnifique de l'Ermitage de Saint-Valbert, se déroule le premier marché de producteurs de la saison. Benoît Devoye, organisateur de l'événement. Une bonne vingtaine d'exposants qui viennent nous montrer leurs talents, comme la Grosse Grange, pour ceux qui connaissent la Chapendu. On aura une nouvelle bergerie, c'est la bergerie de la Eutote, située au Girmont. On a un peu de tout, on a du fromager, c'est éclectique au niveau des exposants. Et ensuite, on a un blind test live avec un groupe en live. Alors là, ça va être plutôt marrant, parce qu'il y aura plusieurs équipes et on joue avec tout le public au fait. Et à côté de l'Ermitage se trouve le parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert qui rouvre ses portes jusqu'au 26 avril. Vous pouvez profiter du site les mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h. Sur place, une balade de 4 km au cœur de la nature avec plusieurs espèces observées, cerfs, chamois, lamas ou encore bouquetins. Pour les enfants, des bornes ludiques jalonnent le parcours pour découvrir la faune et la flore. Des ateliers sont aussi proposés parmi les thèmes sur les traces des animaux ou la forêt des 5 sens.
Tarif pour le parc, 3 € pour les adultes, 2 € pour les enfants. La météo avec le carrelageur à Saint-Sauveur. Les beaux jours arrivent, faites de votre terrasse votre pièce préférée. Venez découvrir un large choix de dalles de terrasse en grès cérame, margelles de piscine sur mesure, pavés. Tout pour sublimer votre extérieur chez le carrelageur à Saint-Sauveur. C'est une semaine ensoleillée. Attention quand même, la qualité de l'air est dégradée cet après-midi dans les Vosges saunoises. Jusqu'à 22 degrés de Plombières à Luxeuil en passant par Fougerolles, 22 à Saint-Louis-Vauvillers, 22 à Lure, Molan, Velmar-Froisseau, 24 degrés à Vesoul. Demain, une journée identique, du soleil jusqu'à 17 degrés le matin et 22 degrés l'après-midi. C'était la météo avec le carrelageur à Saint-Sauveur. Pour profiter pleinement de votre été, transformez vos extérieurs dès aujourd'hui. Rendez-vous chez Le Carrelageur, zone du Bouquet à Saint-Sauveur.